Bonjour, bonjour. Comment vous allez aujourd'hui? Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live. Il y a 15 jours qu'on ne s'est pas vu et vous m'avez manqué. J'espère que vous allez bien, que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. Enfin, que tout va bien, quoi, en fait. Alors, n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez, à me dire si tout va bien. À partager la vidéo aussi pour inviter les copains et les copines. C'est une technique qui nécessite peu de matériel et qu'on peut adapter à tous les projets dont on a envie. Et on peut varier les plaisirs en mélangeant les couleurs, les sets de tampons, les formes aussi. Donc c'est plutôt un truc sympa à faire. Vous savez que moi j'aime bien vous montrer toujours des nouvelles choses par rapport à la technique de fond parce que c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Je vais juste aller voir si le live fonctionne sur ma page pour avoir un petit retour parce que là Facebook a changé le... ah si, ils sont là en bas les commentaires. Alors je regarde. Je vais mettre mon téléphone à côté, ça sera plus simple. Donc la semaine dernière, j'étais pas là, vous savez, parce que du coup j'étais en petit pause suite à... On était en petit voyage pour notre anniversaire de mariage, donc malheureusement il faisait pas beau vendredi dernier. Je vous ai partagé une petite vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous propose également, je vous avais montré dans la semaine dernière des petits tutos rapides sans son et sans technique particulière en fait pour toujours plus vous inspirer. Certaines d'entre vous me demandent parfois des tutos sur des cartes qui sont alors simples, j'y mets des guillemets hein, bien entendu, mais du coup je me suis dit que c'était une bonne idée en fait pour vous inspirer. Vous avez eu l'air d'apprécier et donc je vais mettre ça en place à partir de peut-être la semaine prochaine ou la semaine suivante, où du coup j'essaierai toutes les semaines de vous proposer une petite vidéo de ce type pour toujours plus vous inspirer en fait. Voilà, donc vous n'hésitez pas à surtout me faire part de vos commentaires, à me donner des idées parce qu'effectivement c'est aussi grâce à ça que je m'adapte à ce que vous avez envie et que je vous propose toujours plus de petites choses pour vous inspirer. Alors je vais de suite voir sur ma page si ça fonctionne parce que du coup j'ai pas les commentaires sur mon ordinateur comme d'habitude. Alors... Voilà. Alors, bonjour Maréline, bonjour Sidonie, bonjour Edith, Hélène, Catherine. Ah, cool, vous êtes nombreuses. C'est sympa. C'est sympa. Alors, je vais mettre là. Voilà, voilà. Alors, comme vous le savez, nous avons découvert le nouveau catalogue cette semaine. Moi, j'ai beaucoup de coups de cœur aussi pour cette période plutôt de fin d'année. Alors, il est vrai qu'il est un peu tôt, mais comme ça, au moins, on aura le temps de mettre nos projets en place. Et donc, je vous avoue que j'ai eu beaucoup de coups de cœur aussi sur ce nouveau catalogue et j'ai hâte de pouvoir vous en montrer plus. Donc, ça sera pour... au retour de vacances, hein, bien entendu. Donc ce catalogue se mettra en place pour vous à compter du 1er août. Vous pourrez passer vos commandes à partir du 1er août. Et donc il y a la Celebration qui va aussi se mettre en place au même moment, donc sur août et septembre, la deuxième partie. Et il y a aussi des choses vraiment sympas que vous pourrez obtenir dès 60 € d'achat et par tranche de 60 € d'achat. Donc celles qui ne font pas partie de mes clientes ou qui n'ont pas commandé depuis le 1er janvier, vous pouvez me faire une demande pour recevoir ce catalogue. Vous pouvez m'envoyer un mail avec vos coordonnées à helloscrapetoile@gmail.com. C'est ça Marilyn, tout ça à attendre. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Je vois pas forcément les commentaires en direct, donc ne vous formalisez pas si je ne vous cite pas. Je suis très contente que vous soyez toutes là. Donc j'en étais où? Du coup, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous n'avez pas de démonstratrice et que vous souhaitez recevoir un catalogue. N'hésitez pas à m'envoyer un mail avec vos coordonnées, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et adresse mail à helloscrapetoile@gmail.com. Et je me ferai un plaisir de vous adresser ce catalogue
dès que possible. Les nouvelles clientes qui sont arrivées hier et qui ont profité des frais de port gratuits, qui n'ont pas encore reçu de catalogue, puisque certaines ont déjà reçu leur catalogue, en recevront un très vite. Ils partiront la semaine prochaine. Voilà, bonjour, bonjour. Alors, pour les petites infos du jour, c'est fini. Ah si, dernière petite info, à partir du 1er juillet, surveillez, il y aura une petite promo sur les papiers design sur tout le mois d'août, enfin sur tout le mois de juillet, pardon, qui commencera le 1er juillet et qui durera tout le mois de juillet. Donc surveillez, à partir du 1er juillet, vous aurez une promo sur les papiers design et ces papiers, ils sont tellement beaux que ça vaut le coup d'en profiter et de faire un petit peu de stock. Alors, on va y aller parce que c'est pas le tout de discuter, mais il faut quand même qu'on se mette au boulot. Alors, je retourne ma caméra et je vous montre ça de suite. Alors, c'est pas net. Voilà. On s'approche pour que ce soit plus net. Oula. Ah, j'ai ma caméra qui fait des siennes, c'est pour ça que ça va pas. Elle est en train de tomber. Je suis désolée, hein, je fais un petit peu de maintenance. Parce que la technologie me fait des blagues. Alors, hop, on va faire comme ça. Je suis désolée, hein, je vais bouger un petit peu. Alors, voilà. On n'est pas droit, ça me plaît pas. Comme ça. Comme ça. Et un petit peu comme ça. Bon, on n'est pas trop mal là. Vous me dites si tout va bien. Alors, pour réaliser cette technique, en fait, on va... Bonjour du sud du Portugal. Ah, il fait très beau chez toi, t'en as de la chance. Alors nous, le temps, il est un petit peu capricieux en ce moment. Il faisait très très beau. On a eu une super journée. Et aujourd'hui, c'est très très mitigé. Donc, on espère que le week-end va être un petit peu mieux. Mais voilà, après, on n'a pas le choix. Il faut faire avec. Après, il pleut pas déjà. Donc, on va se contenter de ce qu'on a. Donc, du coup, pour en revenir à la technique. Ah, cool, je suis contente que ça vous plaise. Et puis, j'aime bien quand vous mettez des petits cœurs sur le côté quand ça défile. C'est chouette. Donc, la technique qui s'appelle le rétiforme en anglais. Donc, excusez mon anglais... je parle un peu anglais, enfin jamais quoi, en fait, finalement. Donc mon accent est très moyen. Ou du coup, c'est une technique qu'on appelle la technique de la grille. En fait, vous allez avoir besoin de post-it pour marquer vos formes qui peuvent être des carrés, des rectangles ou des formes tout à fait aléatoires. Vous n'êtes pas non plus obligé de marquer les contours avec du crayon noir, mais moi j'aimais bien cet effet, donc c'est pour ça que j'ai mis du crayon noir. Bonjour Claude. Ah, il grêle chez toi Marilyn. Bon, eh bien je suis désolée pour toi. Ne sors pas parce que la grêle ça fait mal. Alors, allons-y. Du coup, pour ça, il vous faut tout simplement un fond blanc. Donc là, en fait, je suis venue mettre 3 couleurs avec mes petites brosses. Donc, vous allez voir qu'on va utiliser les petites brosses. Et donc, je suis venue faire des formes avec des post-it. Donc, la première des choses qu'on va faire... Donc, le fond, il fait donc là un petit peu moins encore en matage. Mon fond, il fait 10,2 par 14,55. J'ai laissé un matage de 0,3 mm parce que ce qu'on veut voir, c'est vraiment le fond et ce qu'on a mis sur le fond. Donc, la première des choses qu'on va faire, donc là, on va se mettre ici pour avoir la grille. On fait quelque chose d'assez, pas forcément très précis, mais en tout cas, on essaie d'être à peu près droit, en fait, sur le... Oh là là, ma caméra, elle est en train de tomber. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis désolée. Les aléas techniques m'embêtent aujourd'hui. Vous êtes en train de voir tout mon petit bazar en plus, voilà. Je crois que mon pied de caméra il est en train de m'embêter. J'espère que je ne donne pas le mal de mer. Voilà, donc là on va faire comme ça. Là.
Du coup, c'est pour ça qu'on n'est pas droit en fait. C'est parce que mon pied, il n'était pas droit. Mon pied de caméra n'était pas droit. Donc j'espère qu'il va me laisser tranquille le temps que je vous montre un petit peu cette technique que moi j'ai beaucoup apprécié de faire. Voilà. On bouge plus, hein. On touche plus à rien. Et on bouge plus. Alors, du coup, je me mets en fait sur mon fond, enfin sur mon sous-main, parce que j'ai des lignes et donc je voudrais que ma partie, en fait, celle-ci, soit le plus droit possible. Alors là, coucou Noël. Alors la technique du rétiforme, du coup, c'est ce qu'on appelle la technique de la grille parce qu'on va du coup allier des motifs rectangulaires ou pas, enfin en tout cas des lignes. Donc là, je vais me mettre, qu'est-ce que je veux comme taille? Donc vous avez besoin d'une petite règle éventuellement. C'est surtout parce que je veux que ce soit droit en bas. Donc si je me mets là, ça fait 2 cm et demi. Ça va être à peu près la même chose. Donc on va faire comme ça. Donc moi je vais m'aligner en fait sur les traits qui sont ici. Donc je vais aligner mon petit post-it ici. Voilà, pour que ma ligne du bas soit à peu près droite. Coucou Sylvie, je vais parfaitement bien, ne t'excuse pas du retard, nous venons tout juste de commencer parce que je me suis battue avec le support de ma caméra qui ne veut pas tenir debout ce matin, cet après-midi. Ça va bien. Donc moi je mets un petit, vous savez, hein, je mets un petit brouillon sur mon sous-main parce que j'aime bien regarder mon sous-main de temps en temps pour pas le changer systématiquement. Et donc là je vais venir rajouter parce qu'en fait à force de passer la brosse, enfin, de passer de la couleur sur le post-it, ça dégorge un petit peu. Donc je vais rajouter sur ce post-it un petit bout de masking tape. Alors pourquoi j'ai pas mis du masking tape directement? Parce que je trouve que le masking tape ça a tendance à laisser une pellicule un peu collante, même si on l'a bien passé sur ses mains avant. Ça a tendance à laisser une pellicule un petit peu collante. Voilà, comme ça mon papier va plus bouger en même temps. Donc voilà, donc je vais juste me servir de post-it. Et c'est le premier post-it que je vais positionner qui va déterminer un petit peu le sens des lignes que je vais mettre. Donc vous voyez, si par exemple je le mets comme ça, le premier, donc on va pouvoir prendre les parties collantes. Donc si par exemple je le mets comme ça, le premier, ça veut dire que je vais avoir un premier rectangle qui va être comme ça. Et donc c'est là en fait qu'on va déterminer les formes qu'on va vouloir y mettre. Donc on utilise... Ah cool Sylvie, coucou Isabelle. Alors Isabelle, elle a passé une épreuve ce matin dans le cadre d'une formation. Alors est-ce que ça s'est bien passé Maïsa? Alors, parce que du coup je vous parle, mais je fais un peu des bêtises pendant ce temps-là. Alors des bêtises, on n'est pas à ce point-là, mais... Donc là je vais en mettre un comme ça. Donc c'est vous qui déterminez, vous pouvez très bien mettre votre post-it comme ça. Et puis commencer à faire vos couleurs dans ce sens-là en fait. Bon, je discute, mais du coup, je sais plus dans quel sens je vais le mettre. Donc moi, je vais mettre comme ça. Voilà. Donc là, j'aurai en fait une partie qui sera colorée. Donc là, je vais mettre comme ça. Et ici. Donc je vais avoir une première couleur qui sera ici comme ça. Donc je vais changer, vous allez voir, je vais changer mes post-it à chaque fois que je vais changer de couleur. Donc là je vais utiliser un autre combo de couleurs et d'ailleurs je vais utiliser un autre set de tampons. J'ai envie de soleil et de tropique, donc je vais utiliser le lot tropique éternel. Et je vais utiliser donc en couleur le Mélodie de mangue et le Cuvée de cassis parce que du coup quand c'est estompé un petit peu c'est pas comment je vais dire, ah bah oui je me doute. Bon et ben du coup prépare-toi bien Maïsa.
Alors, du coup, je vais utiliser les brosses qui sont au catalogue, vous savez, qui sont sorties en janvier. Donc, c'est des petites brosses toutes douces qui sont composées de milliers de micro-poils, en fait, tout doux. Et du coup, pour faire des fondus d'encre, c'est vraiment sympa. Donc là, j'utilise la première couleur, c'est le Mélodie de Mangue. Alors, vous me dites si je suis pas claire, hein, parce que je suis dans mes explications, je parle, et puis après, du coup... Et donc, tout simplement, je vais aller mettre de la couleur comme ceci, tout simplement. Voilà, donc je peux insister à certains endroits ou pas. C'est moi qui décide en fait si j'insiste ou pas. Donc là, je vais rester avec cette même couleur. Donc je vais essayer de suivre. Donc vous voyez, si j'enlève mon post-it, j'ai bien de la couleur qui s'est mise juste dans l'angle ici. Donc là, pour reprendre un petit peu, du coup, je vais aller mettre une autre couleur. Alors, où est-ce que je vais mettre? C'est pas du tout compliqué en fait, c'est parce que moi je veux faire quelque chose d'assez cohérent, vous savez, hein, je suis un petit peu pénible par moment, on peut le dire. Hein. J'assume. Donc là, je vais venir comme ça. En fait, je veux rester assez... Bon, je vais mettre d'autres couleurs parce que pour l'instant, je ne sais pas trop dans quel sens je vais mettre mes couleurs. Donc, je garde mes post-it ici, ceux que avec lesquels j'ai utilisé du orange. Et je vais en prendre deux autres parce que là, je vais utiliser du violet. Et donc, pour ne pas que les couleurs se mélangent, je vais du coup... Donc, à ce moment-là, je vais continuer ici, comme ça. Et on va en mettre un autre. Alors, en fait, c'est là où du coup, vous devez être le plus proche de votre trait pour que ça reste, que ça mélange pas trop les couleurs. Et donc, je vais aller ici comme ça. Donc, je cache celui-là aussi. Parce que on peut prendre des plus petits, de post-it, mais moi, j'en avais pas de plus petits. Parce que c'est juste ici que je veux mettre du violet. Alors, n'hésitez pas à me dire hein, si vous avez des interrogations, à me dire, à poser des questions. Alors, d'après vous, après, avec quoi je fais les lignes noires et comment je les fais? Donc là, vous voyez, tout doucement, je vais aller mettre de la couleur. Donc celle-ci, je vais y aller mollo parce qu'elle est quand même relativement foncée. Et avec quoi je tamponne derrière? Dites-moi. Voilà. Ah mais j'ai oublié un truc, il faut que je fasse mes motifs en même temps. Voyons. Donc là je vais mettre... C'est pas grave, je retournerai faire... Ah, nous voilà avec un marabout qui arrive. Maintenant il y en a partout et sur toutes les pages. Donc là en fait, je vais prendre ma Stazone et... pas ma Stazone, ma Memento. Voilà, t'as tout compris Marilyn. Je n'ai plus de secret pour toi. Hop, et donc là, je vais aller lui mettre un tampon comme ça. Je referai l'autre après, c'est pas grave. C'est important en fait de faire ces tamponnages en même temps, bien que vous pouvez les refaire après, hein, puisque vous pouvez repositionner vos post-it sans problème. Maintenant, en fait, comme ça, on voit où est-ce qu'on évolue notre dessin. Donc là, je vais reprendre mes post-it pour le haut et je vais refaire un autre motif. Donc là, je vais lui prendre la feuille. Alors surtout, on met ces encres de côté, histoire de ne pas en mettre partout. Parce que sinon, on fait vite des bêtises. Je cherche un bloc acrylique. J'en ai tout le temps. Et là, voilà, j'en ai un là. Que je vais nettoyer. Hop. Et donc, vous voyez, si j'enlève mes post-it pour vous montrer,
j'ai déjà deux formes différentes. Et je pense que les couleurs, elles vont être vachement sympas. Alors, ensuite, je vais aller remettre... donc là, je vais laisser une comme ça. Hop. Je vais peut-être mettre du gris. Donc avec le gris, c'est moins grave. Je me bats avec mes post-it là. Alors la Memento, tu l'utilises comme une encre classique. C'est juste que du coup, c'est une encre à l'eau. Donc tu ne vas pas du coup comment je vais dire, il faut pas l'utiliser. Tu l'utilises avec les feutres à alcool et en tamponnage normal comme pour le noir. Mais par contre, du coup, tu vas pas pouvoir l'utiliser avec du, comment je vais dire, avec de l'eau. Bon, je cherche mes mots. Je cherche mes post-it en même temps et du coup, je cherche mes mots. Hop. Donc là, je vais mettre du gris. Parce que c'est bien aussi d'apporter une touche un petit peu différente. Donc là, comme j'avais déjà une... Et donc tout doucement en fait, parce que là c'est un léger effet que je veux lui donner de gris. Donc là c'est tout doucement où je fais. Hop. Alors, est-ce qu'il y en a qui vont essayer et qui scrapent ou qui scrapent en même temps que moi? Donc, je vais mettre ma carte ici, histoire de ne pas mettre... Donc, vous voyez, en fait, c'est très léger, mais on a quand même un petit peu de noir qui apparaît ici. Alors là, peut-être je peux allier un autre set de tampons. Et donc, du coup, là, je vais reprendre mes petits oiseaux. Parce qu'après tout, les oiseaux, ça se marie très bien. Et donc là, je vais lui mettre un petit oiseau ici. Hop. Vous êtes admiratif. Aujourd'hui, vous ne parlez pas. Hein. Hop. Et voilà, un petit oiseau ici. Alors, ensuite, donc là, je peux aller plus loin. Alors, on vient tout juste de commencer. Hein. Tu peux tout à fait, effectivement, Christine, si tu as envie, à rajouter sur la liste, Marilyn. Donc, tu peux tout à fait, effectivement, Christine, si tu as envie, tracer tes traits légèrement au crayon pour voir un petit peu comment tu ferais, effectivement. Donc là, en fait, je vais venir remettre... je suis pas du tout partie de la même façon, en fait, mais c'est pas grave. Donc là, je vais me remettre ici comme ça. Donc, je vais reprendre mes post-it pour le orange. Je vais mettre ici comme ça. En essayant d'être le plus droit possible, effectivement. Donc, je vais mettre ici comme ça. Hop, hop, hop. On les voit hein, quand il y a du orange dessus. C'est ça, comme ça. C'est vous, en fait, qui déterminez dans quel sens vous voulez mettre vos éléments, en fait, finalement. Donc là, je vais aller plus bas que ce que j'avais. Comme ça. Et donc, sur celui-là, il n'y a pas de marque. Si. Donc, en fait, je vais lui faire un gros carré orange ici. J'en ai pas assez de post-it, j'en mets d'autres. Bonjour Valérie. Sylvie, il n'y a pas longtemps qu'on a commencé, hein, donc globalement, tu vas voir le principe de ce que je suis en train de faire. Alors, est-ce que je fais... Je vais faire un gros ici, comme ça. Donc, on essaie d'être à peu près... enfin, pas comment on va dire, pas équivalent, mais... On essaie d'être à peu près... rectangulaire, si on peut dire. Ah bah si je colle le post-it pas dans le bon sens, on n'est pas près d'y arriver. Hop.
Et donc là, je remets du orange et j'y vais tout doucement. Parce qu'avec ces brosses-là, je ne me fatigue pas. En fait, je ne fatigue pas du tout mon bras ni ma main parce qu'elles sont toutes douces et elles permettent de faire quelque chose de très léger. Si j'ai envie de rajouter un petit peu de couleur à certains endroits, vous voyez, je peux aller me mettre dans les angles et par exemple mettre beaucoup plus de couleur ici que dans l'angle du haut. Je peux aussi du coup revenir tout doucement fondre ma couleur. Voilà, voilà. Je vous ai endormi. Et donc là, au milieu de ce ciel orangé, bon après le ciel c'est pas orangé, mais si, quand c'est le coucher de soleil, et moi vous savez que j'aime bien les couchers de soleil, je vais aller mettre mes palmiers. Hop. Et en fait, au fur et à mesure, vous voyez que votre fond se remplit. Hop. Hop. Alors ici, du coup, qu'est-ce que ça dit? Alors, qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant? Moi, je trouve ça pas mal hein, quand même. Donc là, je vais revenir mettre du violet tout l'angle ici. Je remettrai du gris là et je mettrai du violet ici. Vous voyez, en fait, il me reste plus que quelques éléments à faire. Donc ça va relativement vite. Ça permet aussi de faire des fonds, voilà, très facilement et très... comment je peux dire? Merci Marilyn. Très facilement et finalement, on prend pas de temps en fait hein, pour le faire. Donc là, du coup, je vais venir mettre du violet par ici. Donc je m'aligne ici. Hop, je reprends mon violet. Et donc là, je vais y aller un petit peu plus doucement en fait que de l'autre côté pour qu'il soit encore plus clair. Vous voyez, comme ça. Donc là, du coup, je vais me servir... non, je mettrai en bas. Donc je vais prendre la petite fleur de bananier qui est ici. Encore quoique. Et puis si je vais mettre avec... je fais ma vie, hein, vous avez vu. Hein. Vous savez bien, hein, de toute façon, que ça va au gré de mes envies et de mon inspiration sur le moment. Hein. Ça part un peu en freestyle, hein, souvent. Bah, d'ailleurs, je vais en mettre deux, en fait. Je vais faire comme ça. C'est ça, cuvée de cassis et mélodie de mangue. Peut-être que ça aurait été mieux si j'avais pris le fruit des bois, mais j'avais envie de trancher, en fait. Donc vous voyez, là je l'ai mis beaucoup plus clair et ça fait du coup quelque chose de très léger. Alors là en fait, vous voyez, j'ai vu que avec mon gris, j'ai pas été suffisamment, comme je me suis pas alignée et que du coup j'ai pas refait un morceau, je vais aller remettre un petit peu de gris ici. Légèrement pour fondre un petit peu et si je veux foncer, et bien je vais pouvoir le faire. Hop. Et voilà, ni vu ni connu. Et donc comme ça a donné un tout petit peu en fait de couleur. Je peux en mettre un tout petit peu aussi ici. Voilà. Regardez, j'ai comblé le vide et en plus j'ai fait une petite ombre ici, donc c'est pas grave. Vous pouvez voir aussi qu'ici, alors vous pouvez peut-être pas de loin, ici on a un petit bout de blanc, mais c'est pas grave parce que ça sera comblé par les petites formes. Et pareil ici en fait, quand on va mettre les petits traits noirs, ça va combler les vides. Donc j'ai dit qu'ici je mettais du gris et que ici je mettais du violet dans le bas. Donc je vais refaire du coup mon violet ici. Alors je vais d'abord mettre mon morceau comme ça pour être aligné.
hop, j'attrape mon petit violet. Donc on se trompe pas de quand on est en, quand on, nos brosses elles sont chargées d'encre, on se trompe pas de brosse pour aller tremper dans l'encre parce que sinon on fait des bêtises. Donc là pareil, tout doucement, je vais aller mettre de la couleur. Donc je vais juste foncer un petit peu la partie ici. Ces brosses, elles se lavent parce que du coup, on est sur des encres à eau, donc qui ne tâchent pas. Donc là, je vais venir reprendre mon petit set de tampons avec les oiseaux. Donc là, j'aurai, est-ce que j'aurai beaucoup de place ici ou pas? Donc je vais prendre ça et je vais prendre la petite fleur qui est ici. Alors après, voilà, on marie les sets de tampons qu'on a envie parce que quand on crée, on fait ce qu'on veut. Voilà, donc là, je vais les mettre et je mettrai mes petits oiseaux l'avare. À moins que je ne mette les feuilles d'ananas. Non. Hop. Vous savez hein, que comme moi, j'ai jamais rien de calculé. Hop. Voyez, on a notre fond qui est quasiment fini. Donc là, je reprends juste les post-it. Alors vos post-it, quand c'est comme ça, il ne faut surtout pas hésiter à les conserver pour s'en servir une autre fois en fait. Parce que des couleurs, si vous reprenez un autre violet, ça ne va pas forcément tacher en fait. Mais si vous prenez du vert avec le orange par exemple, ça peut rester un petit peu, ça peut déposer un peu de couleur en fait. Et donc ici, j'ai dit que j'allais mettre les petits oiseaux qui sont là. Je vais prendre mon grand bloc acrylique qui est ici. Un petit peu de gris, mais si je mets pas les post-it partout, je m'en sors pas. Hein. Donc là, c'est du 1. Hop, mais je vais prendre celui-là. Parce qu'on est sur une couleur foncée, donc ça ne devrait pas déposer d'encre. Donc là, je remets du gris. Donc en fait, c'est volontaire. Je vais vous montrer pourquoi en fait. J'ai pas fait de petits, parce qu'on pourrait en fait faire des petits espaces sans problème. Mais je vais vous montrer pourquoi après, j'ai volontairement pas fait de petits espaces. Voilà, donc là, je prends mes petits oiseaux. Oh, heureusement que c'est sur le post-it. Bon, Elodie, elle a encore pas mis sa petite étiquette. Hop. Et voilà. Hop. Regardez-moi ça. Et bien moi j'aime bien. J'aime beaucoup, beaucoup d'ailleurs. J'aime beaucoup. Et donc, on va pouvoir aller enlever aussi le post-it qui est en bas. Et on a notre espace pour mettre un petit message comme on a envie. Je vais fermer mes encreurs, hein, parce que sinon je vais faire des bêtises. Vous me connaissez, vous avez l'habitude, Miss Catastrophe. Et voilà. C'est ça. C'est original et en même temps ça va hyper vite. Donc du coup on peut se permettre de faire quelque chose de... Donc après tout simplement j'enchaîne. Je prends un feutre. Ah mais j'ai hâte que tu me montres Hélène. D'ailleurs Sylvie, j'ai vu que tu avais partagé, j'ai aperçu, en tout cas des fois ça me donne les notifications 3 jours après. Donc après voilà, tout simplement je mets, je trace des traits en fait sur les démarcations entre mes formes. Tout simplement avec la pointe fine de mon Stampin' Right noir. Donc Sylvie, j'ai vu que tu avais partagé des cartes, il va falloir que j'aille voir parce que j'ai vu des merveilles passer.
je m'aperçois que je n'ai même pas dû dire au départ qui est-ce que j'étais. Bon, après, vous me connaissez à force, mais si vous êtes, si vous êtes nouvelle et que vous passez par ici, je suis Élodie Leclinch, démonstratrice Stampin' Up dans l'Orne en Normandie depuis presque 3 ans. Je fêterai mes 3 ans fin juillet. Et j'ai plaisir à vous retrouver régulièrement pour vous proposer des petits tutos techniques, donc que ce soit en vidéo ou en live. Faites-nous un petit coucou du replay si vous passez par là. Et n'hésitez pas à me dire si c'est la première fois que vous êtes ici. Ça fait un peu effet collage photo en fait, je trouve. Et c'est ça que je trouve sympa. Donc vous voyez ici, j'ai un petit peu de blanc. Juste ici. En fait, si je ne vous l'avais pas mis de près, vous auriez peut-être pas vu. Chacha. Coucou Charline, comment tu vas? Voilà, donc si on a envie, on peut aussi mettre un petit trait un petit peu plus épais. Vous pouvez aussi, si vous aviez envie, faire cet effet un peu photo, et bien du coup grossir vos traits entre les deux. Et donc ici, on peut tout à fait remettre maintenant notre petit message. Donc là, je vais mettre, j'ai pas la place pour celui-là. Lequel je mets? Est-ce que tu es unique au monde, ça passe, ou tu me donnes des ailes? Je ne sais pas. On va mettre offre-toi un temps de repos bien mérité, parce qu'on a tous dans notre entourage des gens qui n'ont pas toujours le moral non plus, et à qui ça pourrait faire plaisir. C'est pas mal ça. J'aime beaucoup l'écriture de ce tamponnage. Hop. Et voilà. Et ben je suis pas droite. Vous l'avez pas vu, hein? Si je la mets comme ça, je suis droite. C'est pas grave. C'est toujours un peu moi, ça. Avec Et donc après, j'attrape un fond classique. Vous voyez, comme ça. Et en fait, ce qu'on veut qu'il ressorte, c'est bien notre fond et non pas le fond de carte. Donc c'est un fond de carte classique, hein, 20, à la manière Mondrian. Alors je ne connais pas la manière Mondrian, Christine. Pas du tout quoi, Marilyn? Hein, on voit pas que c'est pas droit, c'est ça? Vous voyez, ça vous montre que même quand on a l'habitude, et il y a des fois on tamponne pas droit. Et quand on a été en freestyle comme ça, alors après, si on veut être perfectionniste, on peut tout à fait rajouter une étiquette par-dessus pour retamponner notre tampon droit. Voilà. Mais là, je vais pas le faire. D'ailleurs, je suis même pas alignée non plus là. Et ben moi, je sais pas vous, mais je trouve ça bien sympa. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, est-ce que vous voulez que je vous montre... Voyons, j'ai pas le compas dans l'œil aujourd'hui, je suis même pas droite dans mon... N'importe quoi. Est-ce que vous voulez que je vous montre qu'on fasse ensemble, alors rapidement juste un fond, hein, je peux reprendre un petit bout de papier, pour faire les formes aléatoirement quand on met pas de tamponnage. Enfin, pas de tamponnage. Quand on met pas de feutre et quand on n'aligne pas forcément nos... Peintre, ces tableaux sont constitués de quadrillages colorés. Ah d'accord. Ça fait tout son charme. Ah, je suis contente que ça vous plaise. Alors, du coup, dites-moi, est-ce que vous avez envie qu'on essaie, du coup, en faisant des formes aléatoirement? Dites-moi. On peut aussi le faire avec la même couleur. Je vais vous montrer. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis perdue dans mes dimensions. Moi, je vais prendre l'avance, hein, parce que je sais que vous n'allez pas me dire non. Alors, donc là, en fait, je vais prendre la même couleur, finalement. Et je vais mettre, par exemple, comme ça. Alors, j'en prends une ou j'en prends deux? Non, je vais quand même faire avec du orange, parce que ça risque d'être un peu foncé. Donc, vous voyez, tout simplement, là, je fais ici. Hop.
et je fais un motif. Alors, je regarde pas ce que je prends. Hein. Hop, hop, hop. Bon, c'est un peu, parce que ça, vous savez que je sais pas faire, en fait, pas regarder ce que je prends. Hop, donc là, je vais lui mettre, par exemple... Ça me fait plaisir. Hop. Donc, vous voyez, je lui mets comme, par exemple, ça, et puis ça. Hop. Ensuite, par exemple, je me mets comme ça. Bon, et c'est là que je reprends mes post-it en fonction des couleurs quand même. Parce que bon, pas exagérer non plus. Par exemple, je me mets comme ça. Et comme ça. Vous avez vu tout ce qu'on peut faire avec des post-it quand même. Les post-it et les masques. Moi, j'adore utiliser ça. Il y a tellement de différences de différentes choses qu'on peut faire avec des masques. Donc, vous voyez, ici, je mets du orange. Hop. Là, je vais peut-être pas reprendre les mêmes... Ben, si, je peux mettre mes oiseaux ici, en long. Des fois, vous devez vous dire que je suis à moitié barge. Je parle toute seule. Alors là, il va pas vouloir coller. Qu'est-ce qui m'embête? Oh, ça s'appelle des bêtises. Ça s'appelle des bêtises, des grosses bêtises même. Quand on fait tremper l'encre. Bon, je continuerai à nettoyer mes bêtises plus tard. Vous avez vu hein, quand je vous dis que je fais des bêtises souvent. Hop, donc pour la suite. Là, regardez. C'est chouette aussi comme ça. Là, on peut se mettre ici. L'avantage, c'est qu'avec le violet, en fait, on n'est pas forcément obligé tout de suite de retremper dans l'encre. Voilà. Ah, tu me montres, Christine, c'est cool, j'irai voir après. Maintenant. On va prendre l'hibiscus. Bah, si je le colle à l'envers, je peux pas y arriver. Hein. Hop. Là, j'ai même pas mis mon post-it en bas. C'est pas malin, ça. Je vais reprendre les mêmes couleurs, en fait. Donc là, je vais lui mettre du gris, par exemple. Si je retrouve mes post-it pour le gris. Voilà. J'ai pas mis mon post-it en bas. Faut douer, hein. Ah, j'ai une autre idée. Non, je peux pas mettre deux post-it en bas. Je vais laisser un bout blanc au milieu. Je vais mettre un message au milieu. Comme ça.
D'ailleurs, on va le mettre tout de suite, notre message. Hop, on va faire comme ça. Je ferai comme ça vient, hein, vous savez bien. Alors, on va juste mettre bonjour, par exemple. Je vais le faire dans le gris. Hop. Je vous endors. Je suis soporifique aujourd'hui ou quoi? Est-ce qu'il y a du monde? Hop, donc là je vais écrire. Qu'est-ce que je vais prendre? On va mettre merci beaucoup, tiens. Que je vais écrire là au milieu. En admiration, vous êtes mignonne. Alors après, du coup, je sais pas si on est forcément droit. Parce que, alors là, on va dire que je suis droite là. On va essayer, hein. En même temps, mariée au milieu du reste, on va peut-être pas avoir grand-chose. Regardez. Oh, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Donc là, on va remettre du violet, du coup. Vous voyez ce que je vous dis, en fait. J'ai utilisé le post-it où il y avait du violet. Salut Marilène. Marilène. Je vais y arriver. Du coup, en fait, j'ai utilisé le post-it où il y avait du violet. Et vous voyez que sur mon gris, en fait, il y a un tout petit peu de violet qui apparaît. Mais c'est léger. Donc là, j'ai dit que je reprenais du violet. On pourrait aller comme ça, par exemple. Hop. Là, on va lui mettre les petites fleurs ici. Bonjour Ginette du Québec, hein, qui est dans le début de la journée normalement. Ah, voilà, j'ai fait des traces sur mon... J'ai pas remis mon sous-main. Voilà. Donc j'ai pas remis mon brouillon, alors j'ai sali mon sous-main. Hop. Comme ça. Et en fait, on fait notre fond en fait vraiment comme on a envie. Donc là, on va mettre du orange comme ça. Je vais mettre comme ça parce que comme ça me permet de le mettre. Hop. Ça me permet d'aligner. Hop, donc là, on a dit du orange. Je vais prendre du coup... Allez, on va lui mettre la petite fleur de bananier. Alors, vous ne la voyez pas, mais ma manteau, elle est sur le côté, là. Hop. Voilà. Ici. Bon, on va remettre du violet, finalement. Non, ça, c'est pas les post-it du violet. Hop. Hop. Et hop. Salut Andy. Hop.
Et donc du coup, là, comme j'ai une démarcation avec du violet, je vais foncer un petit peu davantage ce coin-là. Hop. Ici, on va mettre. Salut Martine. Ah non, je t'ai déjà vu, je t'ai déjà aperçu tout à l'heure. Merci. Ici, on va mettre un petit oiseau, comme ça. Alors, j'y vais vraiment au feeling. Hein. Il n'y a pas de... Hop. Je vais couper la tête en plus. Je vais couper la tête. Et on va venir lui remettre des feuilles. Hop. Ah, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ici, on va remettre un petit peu de orange, non, on va remettre du gris. Donc, les post-it du gris, ils sont là. Ils sont partis en vacances. On va en prendre un autre parce que je les ai perdus. Hop. Donc là, on remet du gris. Là, on va prendre... Donc, vous voyez, je suis avec le même set, les mêmes sets de tampons, exactement. Je cherche dans quel sens je le mets. Voilà. Ici, on va se remettre un morceau de orange. Et on finira par du violet dans l'autre angle. Hop. J'ai dit quoi? Du orange. Je vais y arriver. Enfin, d'ailleurs, c'est même pas du orange, c'est du jaune. À la base, le mélodie mangue quand même. Jaune orangé, mais... Là, on va peut-être lui mettre des bouts de palmier. C'est pas mal, ça. Ouais. Des bouts de palmier. Alors, celui-là, je finirai la carte à l'issue. Mais ça vous montre une deuxième façon d'utiliser ce type de masquage. Et je trouve ça vraiment plutôt pas mal. Hop. Et on va finir par du violet. Ah, je range. Hein. Vous savez que je fais des bêtises. Vous avez vu tout à l'heure que je fais des bêtises. Hop. Et hop. Après, on peut rajouter ce qu'on a envie. On peut rajouter des strass, on peut rajouter du ruban, on peut rajouter des taches, on peut rajouter vraiment ce qu'on veut. J'ai pas fait de mal. J'ai pas fait mon tamponnage. Et donc là, je vais remettre une grosse feuille d'hibiscus avec du coup cette partie ici. Voilà. Regardez donc. Et donc celui-ci, je ne vais pas du tout faire de trait ni quoi que ce soit. Je vais essayer de combler les petits espaces.
Vous voyez ici par exemple. Essayez d'atténuer un petit peu le blanc. Vous voyez, ça se voit maintenant à peine ici. Donc voilà, du coup on a quelque chose de... C'est des fonds uniques en fait, parce qu'on n'aura jamais exactement la même chose, on ne pourra jamais positionner exactement nos post-it de la même façon. Et ça fait son petit effet carte rapide, pas cher, parce que vous savez, hein, j'aime bien vous montrer ça en fait, qu'on peut réaliser des fonds magnifiques et très peu onéreux avec, encore une fois, une utilisation différente de nos encres classiques. Et ouais, tu vois, c'est plus... alors c'est pas plus freestyle, mais en tout cas c'est plus... je sais pas comment dire. C'est moins rectiligne en fait, c'est ce qu'on peut dire. C'est moins rectiligne. Voilà. Donc vous voyez, on a fait ça aujourd'hui. Du coup c'est très... Ouais, mais après il faut tester. Alors vous voyez, ce que je voulais vous montrer tout à l'heure, c'est que en faisant des espaces plus petits, on a un rendu qui est quand même beaucoup moins aéré. Alors c'est joli, mais du coup on arrive aussi à avoir les couleurs qui se superposent. Et ce qui est pas mal, c'est quand même de diversifier un petit peu les couleurs et qu'elles soient pas forcément les uns à côté des autres. Donc vous voyez, en fait, là j'ai utilisé le... quiétude champêtre et l'émotion effeuillée en fait, donc on a des choses relativement jolies, mais du coup je trouve que c'est moins aéré en fait. C'est ça, effectivement, le deuxième fond en fait il laisse libre cours à ton imagination et donc tu peux les mettre comme bon te semble en fait. Alors je vais vous montrer dans le catalogue les petites brosses qu'on a utilisées, qui sont vraiment des brosses qui sont tip top. Je me suis poussée parce que du coup j'ai pas préparé ma page, hein, comme d'hab. Donc vous allez retrouver ces petites brosses à la page 127. Donc ici, elles sont vendues par 3 et elles sont nettoyantes. Donc c'est-à-dire que elles sont nettoyantes, elles sont lavables, c'est-à-dire que du coup vous allez pouvoir les rincer, comme c'est des encres à l'eau, vous allez pouvoir les rincer, vous les passez sous l'eau, vous les faites sécher la tête en bas, enfin retourner en tout cas pour que les poils soient en bas et que l'eau ne stagne pas, et donc vous allez pouvoir utiliser tout ceci. Et donc les sets de tampons qu'on a utilisés, je vais utiliser mon petit sommaire, hein, puisque du coup je ne connais pas encore les pages par cœur. Pourtant ce catalogue je le feuillete à longueur de temps quand même. Celui-ci il s'appelle Libre comme un oiseau et l'autre il s'appelle Tropique éternel. Alors, Libre comme un oiseau, page 83 et Tropique éternel. Donc à la fin du catalogue, en fait, vous avez un sommaire par ordre alphabétique. Hein. 83 et page 20. Donc les petits oiseaux, vous allez les retrouver à la page 83. Donc c'est celui-ci, ce set de tampons. Oui, moi aussi j'ai fait des bavures la première fois, hein, Stéphanie. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Puis après, tu peux toujours les cacher, tu mets un strass où est-ce que tu as fait des bavures. Et donc, le Tropique éternel, qui est tout à fait adapté à la saison. Du coup, vous allez le retrouver à la page 21 de notre catalogue. Donc, celui-ci, il a des dies qui sont associés. Et donc, vous pouvez voir, donc c'est pour ça qu'ils ne connecteraient pas le fonctionnement du catalogue. En fait, sur le catalogue, vous voyez que ces éléments-là, ils sont colorés en beige. Ça veut dire que vous avez des dies qui vont découper ces formes. Donc, ils découpent les dies, le grand hibiscus, la fleur de bananier, les palmiers, n'importe quoi, les feuilles et le petit ananas. Voilà pour aujourd'hui. Donc je vais retourner ma caméra et vous faire un petit coucou en face. J'ai bien l'impression que vous avez fortement apprécié cette petite technique et je suis très satisfaite. D'ailleurs, je suis très satisfaite du résultat également. Donc je reprends. Hop, me revoilà. Et voilà, mon support de caméra, il est en train de me faire des blagues. Hop, bon, je suis un peu près là, quand même. Je suis un peu près. Alors, et ben du coup, je vais vous souhaiter un bon week-end. J'espère que ça vous a plu. Petite annonce de dernière minute. Vous allez me retrouver dimanche matin avec Maëline.
qui vous fera son petit live qui avait été repoussé du fait de notre petit voyage de la semaine dernière. Donc nous nous retrouvons dimanche matin à 11 h avec Miss Princesse qui vous fera son petit atelier mensuel. Je vais vous souhaiter un excellent week-end et une belle fin de journée. J'ai passé un agréable moment en votre compagnie. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à dimanche. Bonne journée!